Première chose, la convoitise des yeux, elle a vu. Elle a vu. Deuxième chose, la convoitise de la chair. Donc satisfaire sa chair. Alors que Dieu t'a dit que parce que tu demeures dans ma présence, tu ne dois pas le faire. Mais parce que tu penses que ça peut satisfaire ta chair, tu le fais. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui disent être enfants de Dieu, mais qui n'arrivent pas à quitter l'impudicité, n'arrivent pas à quitter la mendicité, qu'est-ce que je raconte? N'arrivent pas à quitter la fornication, n'arrive pas à quitter le mensonge, n'arrive pas à quitter le vol, la cupidité et tout ce qui va avec l'envie, l'ivrognerie et tout ce qui va avec. Sous prétexte que Dieu a déjà payé tout, Jésus a déjà tout payé. Et d'ailleurs, comme Jésus a tout payé, nous n'avons pas d'efforts à fournir. Nous pouvons continuer à mener le type de vie que nous menons. Nous pouvons fumer, nous pouvons boire, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons. Écoutez-moi très bien. Il est vrai que Jésus, par son sacrifice, a payé. Et que si nous croyons fermement, nous sommes sauvés. Mais croyez-moi très bien aussi que l'impudicité, tout ce qui est là, ici, là, ça ne va pas dans le cadre de Jésus qui nous a sauvés. Jésus nous a sauvés afin que nous soyons délivrés de toutes ces choses. À quoi ça sert que Jésus nous ait sauvés et que nous soyons encore dans ces choses? Est-ce que vous me comprenez très bien? La convoitise de la chair. Et la troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. Voici les âmes puissantes de Satan. Donc nous pousser à être orgueilleux, nous pousser à rejeter Dieu, nous pousser à renier Dieu, nous pousser à être des éternels rebelles comme lui-même et ses amis sont les fils de la rébellion. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle on a l'évangile de la prospérité. On ne va pas à l'église pour la prospérité. Si tu cherches l'argent, écoute-moi bien aujourd'hui, je te dis, ouvre bien ton oreille, écoute ce que je te dis. Si tu cherches l'argent, va travailler. Si tu cherches l'argent, va travailler. Parce que ce n'est pas magie. Il y a des gens qui passent tout leur temps à l'église pensant que c'est là que l'argent va venir. L'argent ne viendra pas. L'argent vient par ton travail. Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Mais travaille d'abord. Et d'ailleurs, la priorité à l'église, ce n'est pas l'argent. Le monde te fait croire que parce que tu n'as pas l'argent, tu n'es pas une bonne personne. Tu es pesé en fonction de ton argent. On te pèse en argent. On te pèse en argent. On te pèse en fortune. On te pèse en richesse. Quand on parle des gens, on dit cette célébrité pèse. Et quand on dit elle pèse, c'est tout de suite un montant qui est donné. 20 milliards de dollars, 20 millions de dollars, 10 millions de temps. Et parce qu'on entend ces choses, on pense que la vie de l'homme se résout à l'argent. Satan fait exprès de te présenter ces choses afin que tu crois que tout ne se résume, d'accord, qu'à cela. Et que c'est cela la gloire, alors que ce n'est pas la gloire, c'est la perdition. Je ne suis pas en train de dire qu'être riche, c'est une mauvaise chose. Mais je suis en train de dire qu'on fait sa priorité comme Satan le veut, c'est dangereux. C'est pourquoi Jésus peut dire qu'il est difficile pour un riche de passer par le trou d'une aiguille. Vous connaissez le reste de la phrase que je ne termine pas. Amen. Comprenons les choses de Dieu. Le passage de ce matin en Matthieu nous le dit très clairement. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose que ce que nous voyons là. C'est tout autre chose.